Comment réagir face à l'annonce du diagnostic? Bienvenue. Alors, un diagnostic d'une maladie chronique qui peut être grave comme la sclérose en plaques, parce que même si on n'en meurt pas, du moins dans la majorité des cas, ce n'est pas une maladie mortelle, c'est une maladie qui peut être très invalidante. En fait, elle peut être bénigne ou invalidante selon les personnes et selon le temps. Moi, pendant des années, j'ai vécu sans qu'on sache que j'avais cette maladie. Et puis, depuis qu'elle est diagnostiquée, elle est passée en phase secondairement progressive. Et là, j'ai un handicap plus intense. J'ai notamment des problèmes pour marcher. Ça touche aussi les yeux. Ben, bref, on verra. Allez voir la rubrique les principaux troubles causés par la CEP pour en savoir plus. Comment réagir face à un diagnostic? Je veux dire déjà que annoncer à un patient qu'il souffre d'une sclérose en plaques, eh bien, ça ne doit pas être facile pour les médecins, mais pour nous qui recevons l'annonce, il y a deux manières de réagir, Disons que, est-ce que vous avez été préparé à cette annonce? Est-ce que vous l'attendiez depuis longtemps? Si vous êtes comme moi en disant de quoi je souffre, et ça fait des années que vous vous dites j'ai quelque chose mais je sais pas quoi, et enfin on vous annonce que oui, c'est bien une maladie, vous vous dites waouh, vous êtes peut-être soulagé de vous dire ça y est, enfin on met un nom sur ce que j'ai. On arrête de me dire rentrez chez vous, vous racontez des bêtises, on vous croit pas, voilà. Enfin on vous croit. Maintenant si vous alliez très bien et puis le jour au lendemain vous apprenez que vous avez une sclérose en plaques, là ça peut faire encore plus peur, je dirais, parce que moi, première réaction ça a été de me dire bon, enfin je sais ce que j'ai. Bon, bah, il n'y a pas de raison que ça change, puisque la seule différence, c'est que maintenant, on reconnaît que j'ai cette maladie. Oui et non, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'étais passée en phase progressive, donc la maladie, elle a évolué, quoi. Bref. Donc, la réaction face à cette annonce, en général, c'est d'abord le choc. C'est le choc de l'annonce, bien sûr. Ça peut vraiment mettre en vrac, hein, c'est évident. Il y a des personnes, j'imagine, qui se mettent à pleurer. Pour moi, je ne me suis pas mise à pleurer, j'ai plutôt dit au médecin, je m'en doutais, parce que je venais de me renseigner et d'avoir trouvé peut-être que c'était ça, en ayant lu le témoignage de quelqu'un qui ressemblait beaucoup à ce que je vivais. Donc j'étais soulagée de savoir euh, que enfin je pouvais arrêter de chercher. Et puis après, ça a été le déni. Je me suis dit, bon, de toute façon, rien n'a changé, parce que cette maladie, je la connais depuis longtemps, sans la connaître. Hein. Donc je vis avec depuis longtemps, rien n'a changé. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Et j'avais une poussée chaque 10 mois à peu près. Et puis après avoir été dans le déni, j'ai été dans la colère contre les médecins qui avaient passé du temps avant de diagnostiquer cette maladie. J'ai eu une longue errance médicale qui a été très anxiogène et je me suis dit c'est une perte de chance pour moi parce que pendant tout ce temps-là, j'ai pas pu bénéficier de traitement et du coup, je suis en phase progressive. Voilà. Puis après, après la colère, il y a eu la tristesse. Tu vas me dire, ouais, c'est bon, ma vie, elle vaut quoi? Ça m'a gâché, cette maladie m'a gâché la vie depuis des années. À l'époque, je ne savais pas, mais ça m'a quand même gâché la vie. Et puis, comment va être mon avenir? Enfin, je m'inquiétais, bien sûr. Puis à un moment donné, on essaie de s'approprier la maladie. Je ne parle pas d'acceptation, mais d'appropriation. On essaye de bien connaître la maladie, d'être acteur de sa santé, en disant, bon, c'est bon, j'arrête de baisser les bras, maintenant, je vais essayer de... Je veux tout savoir sur cette maladie et arriver un peu à pas à la contrer, mais comment dire, à m'approprier la maladie, c'est-à-dire que je n'ai plus de mystère, en fait. Et d'arriver à, par exemple, si j'ai un symptôme qui arrive, est-ce que c'est une poussée ou pas, de bien savoir. Alors bien sûr, il faut toujours l'aval de la part du neurologue, mais au fil du temps, on apprend à bien connaître la maladie et ça aide à mieux vivre avec, parce que il n'y a rien de pire que se poser la question qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que c'est une poussée, pas une poussée, on a un doute, et avec le temps, on apprend à bien connaître la maladie, et puis on apprend aussi à répondre aux questions des autres. Et c'est très important, je trouve, de pouvoir témoigner pour d'autres personnes, et partager nos connaissances et nos vécus avec d'autres personnes qui ont aussi la maladie, en sachant qu'on n'a pas une seule CEP identique à tout le monde. On a chacun des manières d'agir différemment et des symptômes différents. Bref, et après, ça va être l'occasion pour moi aller voir l'article sur les principaux troubles causés par la CEP, où je distingue les troubles chroniques qui sont installés là depuis longtemps et les troubles qui peuvent apparaître lors des poussées et régresser et puis
revenir ou pas. Bref, voilà, après, les troubles qui sont là, qui sont installés depuis longtemps parce que il y a une lésion au niveau soit de mal épinière, soit du cerveau, il y a des plaques, si on est en phase progressive notamment. Voilà. Donc voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire comment vous avez vécu l'annonce et comment vous avez réagi et si vous avez vécu ces différentes étapes. Quand je parlais de l'étape de la tristesse, il y a aussi l'étape du deuil. Enfin, on arrive à... Finalement, on peut être... Voilà, on est très triste parce qu'on réalise qu'il faut faire le deuil de la vie d'avant et... Bref. Une incertitude de cette maladie avec l'avenir qui n'est pas toujours très joyeux. Voilà. Quels sont les principaux cas